Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme à chaque fois. Et aujourd'hui on va revenir sur Monabank, puisque vous avez donc pu regarder ma vidéo que je vous ai fait sur le déballage de la carte Visa Platinum. Et suite à cela, vous avez donc pu aussi voir sur les réseaux sociaux que Monabank a posté une petite affichette sur ses nouvelles cartes bancaires. Et vous êtes nombreux à venir me voir, que ce soit sur Facebook ou Twitter, me demander comment faire pour avoir le nouveau visuel des cartes bancaires. Je vous dis tout, c'est parti. Alors pour ceux qui souhaitent découvrir Monabank ou qui souhaitent acquérir un compte principal ou un compte secondaire chez eux, il faut savoir que Monabank n'est pas une banque fintech néobancaire comme certains peuvent la considérer, n'est pas une banque traditionnelle classique, mais une banque en ligne qui propose quatre offres: l'offre unique, de l'offre pratique à l'offre unique plus, de 12 euros à 9 euros, qui propose différentes options dans ces offres, mais qui propose tout le panel que l'on retrouve dans une banque classique. Les assurances, les crédits, les livrets d'épargne, livret A, livret DDL, livret DDL, livret de développement durable S, le DDS. Vous avez les livrets d'épargne auxquels vous pouvez mettre votre carte épargnée, c'est-à-dire que vous allez faire vos achats, vous avez des arrondis qui tombent sur votre livret d'épargne, vous épargnez avec un livret d'épargne. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez donc des assurances pour votre véhicule, des assurances pour la maison, des assurances pour les scolaires, des assurances décès, vous avez des assurances pour le médical, c'est-à-dire qui vous remplacera d'aller dans une mutuelle, tout simplement. Et vous avez différentes cartes bancaires qui sont de la gamme Visa. Visa, et oui, vous avez une débit automatique à autorisation systématique. Vous avez une Visa classique en deux sortes. Et vous avez la Visa première. Comme vous voyez ici, vous avez la Visa Platinum, dont je vous ai fait le déballage dernièrement, que vous pouvez visiter sur la chaîne. Et donc, toutes ces cartes-là ont un nouveau design, un nouveau visuel que vous pouvez maintenant acquérir. Comment faire pour acquérir ce nouveau visuel? Certains se posent la question puisque vous avez encore la date de validité de votre carte qui est encore valable. C'est très simple, à tout moment chez Monabank, gratuitement, vous pouvez changer de carte. Il n'y a donc pas de souci, vous ne la payez pas, c'est gratuit. Vous demandez par exemple une visa classique, on vous donnera une visa classique. Vous demandez une visa autorisation systématique, on vous donnera une visa autorisation systématique. Vous voulez avoir une visa première, ben on vous donnera une visa première, vous payez 9 euros. Vous voulez une visa platinum, 3 euros du moins, vous voulez une visa platinum, vous payerez 9 euros. Et si vous ne voulez plus de la visa platinum, vous pourrez redescendre dans une gamme comme la visa première, la visa classique, la visa automatique à autorisation systématique. Vous pouvez à tout moment changer cela. C'est très simple. Pour le faire, il suffit de se connecter depuis un navigateur, que vous soyez sur votre smartphone ou que vous soyez depuis un PC ou votre tablette. Vous allez sur votre navigateur, ouvrir la page web de chez Monabank. Une fois arrivé, vous allez avoir en haut un petit cadenas qui va vous demander de cliquer dessus. Vous allez cliquer dessus. Une fois que vous allez arriver à la page de connexion qui se retrouve aussi sur l'application de votre smartphone. Vous cliquez en y ajoutant vos identifiants, c'est-à-dire l'identifiant que vous avez reçu, votre mot de passe que vous avez changé, que vous avez choisi. Vous allez vous connecter. Vous allez arriver sur l'interface web de l'application Monabank. En haut, à droite de l'écran de l'application web, je l'appelle comme ça, c'est l'interface web, vous allez avoir une petite enveloppe blanche. Sur cette enveloppe blanche, c'est la messagerie auquel vous devez vous connecter pour envoyer un message à Monabank, soit pour une demande de carte, soit pour une demande de livret, soit pour une demande de toute autre chose qui est proposée dans la messagerie cryptée de Monabank. Vous
cliquez dessus, vous allez choisir la carte, vous allez faire votre demande. Ensuite, Monabank vous renverra, une fois qu'elle aura pris considération de ce message, elle vous renverra un avenant que vous allez pouvoir voir là ou là. Je ne vous montre pas l'adresse sur cet avenant, vous voyez juste simplement là pas comment ça se situe, mais vous ne voyez pas l'adresse. Sur cet avenant, vous allez donc directement avoir votre adresse avec les coordonnées que vous allez pouvoir vérifier. Ensuite, vous allez avoir le choix des cartes bancaires que vous aurez à choisir avec le nouveau visuel. Là, vous aurez le choix. Alors, la carte qui était comme ceci, que je remontre. Voilà. Maintenant, elle a un visuel vert, fluo. Donc, c'est plutôt joli. Ça change un peu. La carte Visa classique que vous ayez eu dans votre possession, si vous avez la carte Visa classique, elle a deux visuels. Elle avait le visuel identique à celui de la Visa autorisation systématique. Elle a celui que l'on retrouve à la poste, que l'on retrouve au Crédit Mutuel, c'est ce visuel-là. Voilà. Maintenant, il y a deux nouveaux visuels que vous pourrez donc avoir, un rose, un bleu. Rose pour madame, bleu pour monsieur. C'est comme ça que je les note. C'est plutôt pas mal. Et oui, c'est un choix de Monabank. La Visa première conserve donc un visuel de la couleur de la Visa première. Donc il n'y aura pas trop de changements. Vous retrouvez donc simplement un petit thème en fond. Voilà, c'est plutôt joli. Vous ne retrouverez plus la carte, un morceau de la carte comme il y avait sur la carte Visa première. Vous retrouvez simplement la couleur de la Visa première, mais vous avez en fond le petit M qui est incrusté dans la carte. Vous avez donc maintenant deux visuels pour la Visa Platinum que je vous représenterai quand je ferai la vidéo sur mon avis de la carte. Vous avez un visuel simple que vous avez maintenant identique à celui que vous retrouvez pour la Visa classique, la Visa autorisation systématique et la Visa première. Vous avez ce visuel-là. Et vous avez le visuel avec visuel qui est donc avec un relief, en relief, celui que je vous ai présenté dans la vidéo du déballage. Vous choisissez l'un de ces visuels de carte que vous souhaitez. Vous pouvez prendre une nouvelle si vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de conserver votre carte. Si par exemple vous avez la Visa classique que vous souhaitez avoir la Visa première, vous pouvez choisir la Visa première. Vous payerez 3 € par mois supplémentaire. Ça, c'est un choix que vous faites. Vous pouvez choisir la carte que vous souhaitez. C'est sans condition de revenu. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos revenus chez Monabank pour acquérir ces cartes. Simple, comme dire bonjour. Vous n'êtes pas obligé de dire bonjour à la personne que vous ne souhaitez pas dire bonjour. Donc chez Monabank, vous n'êtes pas obligé de mettre votre argent si vous ne souhaitez pas mettre votre argent. Voilà. Ensuite, dans cet avenant, vous aurez le choix si vous souhaitez prendre une assurance moyen de paiement. Si vous avez déjà dans l'offre que vous avez choisie, par exemple, prenons l'offre haut de gamme qui est Unique Plus, vous aurez déjà intégré l'assurance moyenne paiement. Vous n'aurez donc pas à cliquer pour dire oui, je veux l'assurance moyenne paiement. Si vous êtes en offre 2 € ou en offre à 6 €, vous pourrez donc prendre cette fameuse assurance moyenne paiement qui vous coûtera 2 €. Voilà, c'est simple, c'est pas très cher, ça va, ça vous couvre en cas de perte ou de vol. Ça peut aussi vous aider à aller plus vite pour les remboursements en cas de fraude. Ça mettra plus vite la chose. Au lieu de batailler pendant des jours et des jours à savoir si vous allez récupérer votre argent, là, avec cette assurance, vous aurez votre argent en 24-48 heures sur votre compte. Donc pas de souci. Voilà, donc ensuite, une fois que cela est fait, vous datez, vous signez dans la dernière partie de l'avenant, que vous aurez préalablement imprimé. Si vous êtes en smartphone et que vous avez une imprimante chez vous et que vous avez connecté votre smartphone, votre tablette à l'imprimante, vous imprimez, vous retirez votre papier, vous cochez la case, vous signez. Une fois que c'est signé, vous scannez, soit sur l'imprimante si vous avez un ordinateur, soit vous scannez avec l'appareil photo de votre smartphone, vous faites une photo, vous envoyez depuis l'application interface web sur la messagerie que vous aurez fait la demande pour obtenir le fameux avenant. Vous envoyez cela, vous marquez que vous souhaitez vous envoyer l'avenant. Eux, ils reçoivent,
ils prennent en considération, ils vous renvoient un email. Cet email va être pris en charge. Quelques jours plus tard, vous allez sur l'interface, c'est-à-dire 1 ou 2 jours après, vous allez sur l'interface de votre web mobile, et donc mobile, et même vous allez sur l'interface de votre tablette, depuis le web, pas l'application mais le web. Vous allez aller à l'accueil où c'est que vous voyez tous les paiements que vous avez fait. Vous allez descendre jusqu'en bas de votre... jusqu'en bas. Le dernier paiement, en bas, vous allez avoir 2 cartes qui seront affichées. Vous aurez la carte actuelle, la carte qui sera en cours. Vous pourrez donc voir qu'elle est fabriquée. 5 jours plus tard, vous allez donc dans l'application. Et dans l'application, vous allez dans l'onglet cartes. Et dans cet onglet cartes, vous allez voir que vous allez retrouver votre carte qui sera affichée. Vous allez donc la recevoir. Pour activer votre nouvelle carte, c'est très simple. Si vous avez demandé un changement de code PIN, par exemple, vous avez fait votre changement de code PIN, vous aurez un nouveau code PIN avec votre carte bancaire. Là, c'est très simple, il faut savoir. Quand vous allez recevoir votre carte, la vieille carte que vous avez avec votre date de validation qui est toujours valide, par exemple la Visa première, vous allez dans l'onglet carte. Sur la carte Visa première, vous allez donc cliquer sur opposition. Faites opposition à la carte bancaire. Et vous vous posez 2 questions. Faites opposition pour perte, vol ou fraude. Vous allez faire opposition pour perte. Vous cliquez. Il va vous demander si vous souhaitez changer votre code PIN ou pas. Si vous avez perdu la carte avec votre code PIN, pas. Vous mettez n'ai pas perdu ma carte avec le code PIN. Donc vous mettez non. Vous mettez non directement. Le code PIN n'est pas perdu. Voilà. Même si Monabank vous a renvoyé une carte avec un nouveau code PIN, vous mettez non. Voilà, vous avez déjà un nouveau code PIN. C'est pas grave, vous avez un code PIN. Ensuite, votre carte, vieille carte avec la date de validité active, sera en opposition. Elle va être inutilisable, elle va être reconnue par Monabank, et Monabank va la mettre en annulation. Ils vont annuler votre carte. Annuler votre carte, ça sera définitif. La nouvelle carte. Vous allez donc voir que toutes ces options, paiement en ligne, retrait au DAB et paiement à l'étranger seront bloqués. Le paiement sans contact, même s'il est actif, il sera bloqué. Il faudra donc, pour désactiver toutes ces options bloquées, vous rendre tout simplement à la première boulangerie de votre coin. Si vous travaillez, que vous rentrez chez vous, que vous avez votre carte, vous courez à la boulangerie auprès de votre coin, vous achetez un petit pain à 2 €, même pas, si vous voulez, à 1 €, vous achetez une baguette de pain, vous passez votre carte dans le lecteur TPE, vous tapez le nouveau code PIN ou votre code PIN actuel, vous le tapez, et là, votre carte sera débloquée. Vous n'aurez donc rien à faire. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à utiliser votre carte. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que ces informations vous auront été d'une grande utilité. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous la vidéo, likez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.